cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 2024 étant derrière nous, je me suis dit qu'il était plus que temps de vous faire mon bilan écriture. Vous retrouvez également sur la chaîne le bilan lecture, bien sûr, on ne déroge pas à la règle. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour vous parler de cette année qui, pour ma vie d'autrice, a été vraiment très intense et pleine de choses hyper positives. Donc le but c'était de vous dresser un petit bilan, de vous raconter un petit peu cette année de mon point de vue et de vous parler de toutes ces choses qui me sont arrivées et qui étaient juste merveilleuses en tant qu'auteur. Et puis bien sûr de vous parler aussi un petit peu de ce que j'envisage pour 2025, de vous parler un petit peu de ce que je veux pour cette année, et puis également de vous parler peut-être aussi des événements qui déjà se profilent à l'horizon pour cette année. Je me suis préparé un petit pense-bête pour n'oublier absolument rien. Et on va découper un petit peu cette vidéo selon différents points. Déjà pour 2024, je vais vous parler de manière générale de l'écriture, donc vraiment de qu'est-ce que j'ai produit en termes d'écriture. Et pour ça, je vais aborder aussi des sujets qui fâchent un peu, qui me fâchent un peu, vous inquiétez pas, vous devriez pas être trop fâchés normalement. J'ai perdu ma page. Très très bien ça, Anaïs. On voit que c'est vachement bien programmé tout ça. C'est bon, j'ai retrouvé ma page. Je vous parlerai également des publications, des différents événements, bref, de toute cette année 2024, et après je vous parlerai un petit peu de 2025, sans trop vous en dire, il faut vous laisser un petit peu de surprise quand même. Et j'ai envie de dire, commençons tout de suite, n'hésitez pas à vous servir une petite boisson chaude, vous prendre des petits gâteaux, des petits trucs, parce que potentiellement je vais parler beaucoup dans cette vidéo. La première version que j'avais tournée, j'étais arrivée qu'à la fin de la partie écriture, et ça faisait déjà 25 minutes. Mais promis, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement sur tout ça. Sachant que vous pouvez retrouver également un post bilan qui sortira, ou qui est déjà sorti au moment où cette vidéo sort, je ne sais pas encore quand elle va sortir, donc voilà, sur mon Instagram d'auteur. Pour parler d'écriture, justement, revenons sur ce compte Instagram d'auteur, parce que si vous me suivez, vous savez peut-être que Forgiveness, ça devait pas être le livre qui devait sortir cette année. En tout cas, c'était pas le seul qui devait sortir cette année, puisque j'avais commencé à écrire un roman dont j'ai commencé à vous parler sur les réseaux, à vous teaser un petit peu, vous montrer mes personnages tels que je les visualisais, tout ça. Et il a jamais vu le jour, puisque au bout de quelques mois, je vous ai posté un truc vous disant que le livre ne verrait pas le jour, puisque j'avais décidé de l'abandonner. Voilà. Pauvre livre abandonné sur le bas-côté de la route, quelle tristesse. En réalité, c'est pas si triste que ça, même si ça a été un gros coup dur pour moi de me reconnaître que j'avais grave merdé sur plein de choses de l'écriture et que en fait ça fonctionnait pas. Mais ça a aussi été franchement une libération de me dire allez stop, j'arrête tout, je plaque ça et je passe à autre chose. Parce que ça m'a permis de pondre des livres dont je suis particulièrement fière, dont Forgiveness et le prochain Another Sherwood Story qui sortira en 2025, mais je vous en reparle très vite. Ça a été globalement, un crève-cœur autant qu'une putain de bouffée d'énergie, une putain de bouffée de trop bonnes choses qui a fait que j'étais hyper motivée, que j'ai compris aussi comment je fonctionnais autant qu'autrice et du coup que toutes ces petites erreurs que j'ai pu faire, je les referai pas forcément avec d'autres romans et ça c'est cool. Et même si oui c'est un échec de se dire je me suis lancée dans un récit, j'ai passé des heures, des mois à l'écrire et au final il n'a pas vu le jour, ça fout les boules, faut le reconnaître. En même temps, ça m'a permis aussi d'avoir ce regain d'énergie et de réussir à pondre un livre en 2 mois, concrètement, parce que c'est ce qui s'est passé après. Mais parlons d'abord de ce fameux Road of Love qui aurait dû voir le jour, du coup en 2024. Je saurais même pas vous dire si j'avais prévu une date de sortie parce que là tout de suite je suis incapable de vous le dire, parce que ça a été très très compliqué. Road of Love, il a souffert de plusieurs choses. Déjà, il a souffert de mon impatience chronique et du fait que je me suis lancée dedans à un moment où je n'aurais pas dû. Fin 2023, rebondissons un petit peu la cassette, je travaillais dans le commerce, je travaillais à Cultura, c'est un endroit où j'ai été jusqu'en septembre de cette année. Du coup, fin 2023, j'étais là-bas, j'étais au livre, je venais de passer au livre en tant que libraire, gros rêve de ma vie, mais c'était pas aussi fun que ça en avait l'air, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard quand je vous parlerai de mes choix de carrière, alors voilà. Bref, comment dire de manière très simple que le commerce pendant les fêtes de fin d'année, c'est compliqué. Voilà. C'est clairement une usine à gaz, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie, parce qu'en fait, tout ton temps et toute ton énergie sont tournés vers le travail. Voilà. Donc c'était pas du tout le moment pour me lancer dans un nouveau roman. Et normalement, selon mon petit planning interne, je m'étais dit, voilà, je termine Boule de neige et Petit Flocon qui est sorti en fin d'année, je travaille mon édito dessus, il sort, et moi pendant ce temps-là, je me repose. Je commence à travailler sur mon prochain roman que je commencerai à écrire en 2024. Je ne l'ai pas fait, j'ai commencé à écrire ce roman, ça faisait peut-être 15 jours, 3 semaines que j'avais terminé Boule de neige, et j'ai attaqué l'écriture de ce livre, et c'était la pire erreur de ma vie. La pire erreur de ma vie parce que déjà, il a souffert d'un gros problème de timing, puisque oui, je n'avais pas du tout le temps ni l'énergie d'écrire.
Il faut être très honnête, déjà quand tu as un temps plein et que tu écris à côté, c'est difficile. Il y a des moments où tu vas souffrir de ce gros manque d'énergie parce que ton énergie est happée par le travail qui te rapporte de l'argent. Voilà. Donc c'est pénible, c'est difficile, et quand tu as la brillante idée de te lancer dans un nouveau roman en période de fête, bah c'est encore pire, parce que du coup il y a eu vraiment des moments où pendant un mois je n'écrivais pas. Voilà. Pendant plusieurs semaines, mon roman était en stand-by. Je pense que n'importe quel auteur vous dira que le plus important quand tu écris un livre et pour aller au bout de ce livre, c'est d'être régulier dans ton écriture. Même si t'écris pas tous les jours, le but c'est d'y aller à peu près une fois par semaine, d'ouvrir ton fichier, de travailler un minimum dessus. Et je sais que moi, les fois où j'ai été le plus productive en termes d'écriture, c'est quand j'essayais de travailler quasiment tous les jours sur mon roman. Ou tous les 2 jours. Mais en tout cas, où dans la semaine, je l'ouvrais 3 à 4 fois mon fichier. Même si j'écrivais pas dans Coup de soleil et Petits secrets, des fois je faisais des séances où juste je faisais de la correction, je faisais de la relecture. Je retravaillais mon texte en fait au fur et à mesure. Et ça m'a permis déjà d'avoir un peu moins de travail édito, même si bon, Coup de soleil et Petits secrets est un gros ratage en termes d'édito, mais ça c'est qu'un détail. Mais enfin voilà, j'essayais de travailler sur le fichier tout le temps. Là, il s'est passé vraiment des mois où j'ouvrais mon truc, mais j'étais incapable d'avancer dessus. Je me voyais pas relire non plus parce que j'étais épuisée. Et en fait, ça fait que dès le début, j'ai pris un rythme très pourri. Déjà, ça c'est le gros truc qui fait que je pense Road of Love n'a pas vu le jour à ce moment-là. L'autre gros truc, c'est que je n'ai pas assez travaillé mon roman. Je suis une autrice qu'on dit architecte. Il y a 2 types d'auteurs, même si en réalité je pense qu'il y a autant de types d'auteurs qu'il y a d'auteurs. Mais globalement, on se range plus ou moins dans une des catégories. Il y a les auteurs architectes qui vont avoir besoin vraiment d'architecter leur, leur roman, j'ai envie de dire. Donc moi je sais que je fais des fiches personnages, je fais des plans, je note énormément de détails, j'ai toujours un carnet avec moi où je note les trucs pour pas les oublier parce que j'ai une mémoire un peu pourrie sur des petits détails. Il y a des trucs dont je me souviens très très bien, mais il y a d'autres choses où vraiment c'est... Enfin voilà, là par exemple en relisant mon dernier roman, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 personnages qui avaient exactement le même nom de famille. À la 3e relecture, je m'en suis rendu compte. Parce que je relis pas tout d'un coup, parce que je relis des passages des fois juste parce que voilà, et voilà, c'est à la relecture finale avant l'envoi en correction que je me suis rendu compte de ça. J'ai un peu honte, j'avoue. Bref, cela étant dit, qu'est-ce que je disais comme bêtise avant de dire ça? Bref, donc oui, donc moi je note tout, je fais vraiment des plans hyper détaillés, je fais des trucs chapitre par chapitre avec des détails, des machins, des trucs, des bidules. Et je pense que j'ai été trop vite sur ce roman-là parce que déjà très rapidement, il s'est avéré que mon découpage n'était pas du tout assez bien fait, ce qui fait que j'avais des chapitres qui étaient très longs. Je déteste écrire des chapitres très longs parce que généralement, moi quand je me lance dans une session d'écriture, mon objectif c'est de finir mon chapitre. Voilà. Donc forcément un chapitre qui est très très long, bah, ça me fait une double séance de travail et du coup c'était pas très productif. Et même quand j'essayais de découper, comme j'étais pas à fond dedans et comme des fois je mettais 3 semaines avant de me remettre à mon truc, bah ça voulait dire que potentiellement un chapitre je mettais 3 semaines à l'écrire. Voire un mois, c'est arrivé. Et en fait, bah ça fonctionnait pas. J'étais pas dedans et lâcher ton chapitre en plein milieu, moi j'arrive pas à le faire, c'est pas comme ça que je fonctionne, et voilà. Pour revenir sur les architectes et les jardiniers, donc architecte, tu architectes ton texte, et jardinier, tu vas un peu à la rage, généralement tu sais où est-ce que tu vas, mais tu ne fais pas de plan, ton plan se dessine au fur et à mesure que t'écris. Voilà, en gros. Généralement c'est un peu les 2 trucs, voilà, et tu tranches plus ou moins d'un côté, plus ou moins de l'autre. Il y a des récits sur lesquels je devrais être jardinière, mais je suis incapable de le faire, moi si je veux aller au bout, j'ai besoin d'un plan. Et j'ai besoin d'un plan qui soit bien construit. Et là, en l'occurrence, comme je vous le dis, j'avais découpé mon livre en 13 chapitres et en fait, c'était pas du tout assez. Voilà. Et du coup, comme je me fie à mon plan, comme je travaille selon mon plan, bah du coup, ça collait pas et en fait, très vite, ça n'allait pas. Accessoirement, il y a des recherches que j'aurais dû approfondir et que j'ai pas fait. On est sur un récit où les personnages partent en road trip, c'est très cool. Mais du coup, moi, c'est des endroits que je connais pas pour de vrai. Et du coup, pendant le récit, je devais aller faire des recherches pour essayer de trouver, tiens, dans quel hôtel ils dorment, tiens, qu'est-ce qu'ils vont aller visiter. Ce qui est très con. Ce qui est très con parce que ça me faisait perdre du temps sur l'écriture. Et c'est un truc que normalement, moi, je fais en amont. Normalement, toute ma recherche est faite. Et quand j'écris, j'ai juste à me focus sur... J'écris. Des fois, je vais chercher des images parce que j'ai besoin de visualiser le truc pour pouvoir le décrire. Mais... Voilà, moi je suis comme ça, j'ai besoin que tout soit carré et que quand je me lance, j'ai plus qu'à écrire et à kiffer le moment de l'écriture. Voilà. Il y a certains moments que je vais pas détailler et puis qui vont venir au moment de l'écriture, mais bref, j'ai très merdé sur ce livre. Mais du coup, ça m'a aussi permis de comprendre aussi comment je fonctionnais et que j'avais vraiment besoin que tout soit hyper carré, que quand je fasse des recherches, bah, elles soient carrées de ouf dès le début. Que quand je prévois un truc dans mon récit, s'il y a besoin de recherches annexes, bah, il faut que je les fasse à l'avance. J'ai compris comment je fonctionnais et j'ai aussi compris que j'avais besoin d'un rythme qui était régulier pour être à fond dans mon roman. Donc ce livre, il a souffert de beaucoup de choses, mais du coup il m'a créé un énorme blocage aussi parce que
bah j'avançais pas, mais j'avais pas envie d'avancer, j'aimais pas ce que je produisais, et du coup je suis arrivée à un espèce de moment où je me suis dit, mais là faut que je fasse quelque chose. Et j'avais un peu trois options en face de moi. C'était soit j'abandonnais, je lâchais l'affaire, je passais à autre chose, soit je me forçais, je le terminais, soit je recommençais tout depuis le début. Vous l'avez sans doute compris, mais j'ai choisi la première option et j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, bah vas-y, tant pis, j'arrête. Et à peu près au moment où dans ma tête ça a été acté que je ne voulais plus écrire ce bouquin et que j'allais le laisser de côté, j'ai eu envie d'écrire. J'ai eu envie d'écrire, j'ai retrouvé cette envie d'aller au bout des choses et de me dire merde quoi, enfin, j'ai monté ma société, je paye des cotisations à l'URSSAF, de la merde, je vais à un salon, parce que j'avais le salon Sea Books and Love qui était programmé, je suis autrice, donc à un moment donné, il faut que j'écrive. Et c'est pas juste il faut que j'écrive ce roman qui me fait chier, c'est il faut que j'écrive parce que j'en ai besoin, c'est viscéral pour moi d'écrire. Sauf que là, j'étais un petit peu en mode, bah, je pense que ça m'a un peu. Vous savez l'expression chat échaudé, craire l'eau froide, bah, c'était un peu ça. Est-ce que je me lance tout de suite dans un nouveau projet au risque de faire de la merde? Est-ce que. Enfin, voilà, j'ai un peu oscillé entre les deux, et heureusement, ma chère amie Juju, qui est toujours là et qui. J'aime bien dire que c'est ma chauffeuse de taxi parce que avant que j'ai le permis, puisque j'ai terminé cette année avec le permis, applaudissez-moi, c'est vraiment fabuleux, mais je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Bref, elle m'emmenait elle m'a emmenée au salon Sea Books and Love, elle m'a emmenée à mes dédicaces, enfin bref, elle est incroyable et heureusement qu'elle est là tout le temps pour moi, mais plus que ça, c'est une amie et surtout, c'est je pense ma conseillère la plus pointue sur mes romans, c'est la première à les lire généralement, à me donner son avis. Elle est également ma correctrice depuis quelques temps. Enfin bref, Juju, c'est la queen et surtout, enfin pour moi, limite, elle a des parts dans cette société que j'ai créée, tu vois. Parce que franchement, sans elle, la moitié de ce que je fais, je le ferais pas, tu vois. Donc voilà, hyper importante la Juju, quoi. Bref, donc Juju en parle, je lui dis, bah voilà, non, je sais pas trop quoi faire, je suis un peu paumée. Et elle m'a rappelé que fut un temps j'avais envie de faire une intégrale de Coup de soleil et petits secrets et compagnie, donc de ma première trilogie, et que je voulais écrire des nouvelles à caler dans cette intégrale. Cette intégrale pour l'instant elle est en stand-by, je ne sais pas si je la sortirai un jour parce que ça coûte cher à produire une intégrale, et que pour l'instant je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Voilà, parce que je suis très fière de mes romans à l'unité, je suis pas sûre qu'une intégrale soit. Voilà. Mais elle m'a dit, bah t'as qu'à écrire ces nouvelles, même si c'est que pour toi, ça te fera du bien. En 15 jours de temps, un mois, non 15 jours, en 15 jours de temps j'avais écrit les 3 nouvelles et j'avais commencé à écrire Forgiveness, puisqu'après avoir écrit les 3 nouvelles, je me suis dit, parti sur ma lancée, c'est parti lançons un nouveau projet. Another Charwood Story Forgiveness a été écrit en un peu plus de 2 mois, je crois, dans ces eaux-là. J'ai passé beaucoup de temps dessus. J'avais déjà beaucoup travaillé le livre, en fait, il y avait déjà mon plan, il était déjà écrit depuis très longtemps, mes fiches personnages, j'ai juste eu à refaire ça et après je me suis lancée dedans. C'était un livre qui attendait depuis un moment et qui était déjà plus ou moins construit, donc en fait j'ai pu quasiment me lancer dedans, bah, comme ça d'un seul coup, et c'était trop cool. Euh, Surtout, c'est un livre qui m'a fait un bien fou parce que je me suis un peu écartée aussi de ce que j'avais fait jusque-là. J'ai recréé des personnages. En fait, Forgiveness, il est tiré de personnages que j'avais créés dans le cadre d'un RPG à l'époque où je faisais des RPG d'écriture. C'est du roleplay où on crée des personnages et on écrit en fait ce que les personnages vivent dans un cadre donné. Enfin bref, allez regarder sur internet, je suis très mauvaise pour décrire ça. Et du coup, ça m'a permis de renouer avec ce monde-là qui m'avait fait vraiment du bien à une époque où j'écrivais beaucoup, même si j'écrivais plus de romans. Et ça m'a permis aussi de renouer avec ce que j'aimais dans l'écriture, avec ce rythme qui était très régulier. Je m'imposais vraiment un rythme hyper régulier. Et c'est ce qui fait que en fait j'ai réussi à aller au bout du livre assez rapidement et que je me suis vraiment fait ma routine d'écriture et j'ai repris un rythme tel que j'avais eu pour Coup de soleil et petits secrets qui a été un vrai plaisir à écrire. J'ai retrouvé ce plaisir-là que honnêtement j'ai pas forcément eu pour Boule de neige et Petits flocons. Gros citrouille et Petits frissons un peu plus mais quand même moins que pour Coup de soleil et petits secrets. Et du coup là j'ai vraiment retrouvé ce que j'avais kiffé au moment où j'écrivais ce truc-là. Et je me suis beaucoup moins mis la pression qu'avec Road of Love parce qu'en réalité, je vous en ai parlé très tard sur Instagram. Quand je vous ai parlé d'Another Charwood Story, le roman était quasiment terminé d'écrire. Il me restait quelques chapitres, mais enfin c'était... Enfin en tout cas, j'avais dépassé largement la moitié et j'ai commencé à en parler qu'à ce moment-là, quand j'étais sûre que le livre y verrait le jour à un moment donné, quand j'étais sûre que j'allais arriver au bout parce que je savais... Enfin c'était... Dans ma tête, c'était clair, alors que pour Road of Love, ça ne l'était pas. Et du coup, je ne me suis pas foutu la pression du tout. Et ça a marché de ouf. Voilà, j'ai très bien réussi à écrire mon roman, je suis très fière de ce que j'ai produit. Franchement, je pense que c'est un de ceux dont je suis plus fière, mais parce que le sentiment que j'ai eu en l'écrivant, ça a été cet accomplissement et cette sensation de retrouver
ce que j'aimais dans l'écriture et dans cette phase de création d'écriture tout simplement hyper intensive. Après avoir écrit celui-ci, j'ai laissé reposer le texte un petit peu, je l'ai retravaillé, je l'ai envoyé en correction et après il a suivi son cours jusqu'à sa sortie en novembre 2024. Voilà, il est sorti le 9 novembre. Il a eu un accueil très sympa, notamment par les chroniqueuses qui l'ont chroniqué. Voilà, je suis très contente de cet accueil, je suis très contente des retours que j'ai de manière générale. J'aime les avis qui sont tous différents et en même temps qui sont tous généralement plutôt positifs, donc ça c'est très très cool. Et surtout, il réussit la mission incroyable d'avoir fait que ma mère a lu mes livres. Voilà, elle n'avait toujours lu aucun de mes romans, et en fait, le résumé de Forgiveness l'a happé, et comme elle a des problèmes à l'épaule et qu'elle a dû être pas mal, on va dire un petit peu au calme, bah du coup, elle a lu en 2-3 jours, une semaine, je sais pas, enfin très rapidement, elle a lu Forgiveness, elle l'a adoré, elle a lu du coup mes autres romans. Donc franchement, c'est un miracle, je n'attendais plus qu'elle lise mes livres. Voilà, voilà. Après avoir écrit Forgiveness, je me suis attaquée du coup à The Choice qui sortira en mars 2025 et qui du coup se déroule dans le même univers puisque j'ai lancé avec Forgiveness une saga qui s'appelle Another Sherwood Story qui se déroule dans la petite ville fictive de Sherwood et c'est un peu une ambiance entre guillemets à la Virgin River avec de très très gros guillemets dans le sens où en gros on va suivre des personnages qui sont dans une ville. Le but c'est vraiment que tous les livres soient à lire indépendamment les uns des autres, mais se déroulent dans la même ville, et du coup, dans ce second volume, on ne va pas forcément croiser les personnages du premier tome, juste, voilà, ça se passe au même endroit, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à découvrir Another Sherwood Story, et même si le résumé de Forgiveness ne vous tente pas, peut-être que celui de jeu The Choice vous tentera un peu plus et vous donnera envie de découvrir cet univers. Vous pouvez totalement les lire indépendamment les uns des autres, c'est pour ça que je ne numéroterai pas ces romans, et que je vous inviterai à les lire dans l'ordre que vous souhaitez. Après moi, je les écris dans l'ordre entre guillemets chronologique, donc potentiellement peut-être que si vous croisez... D'autant plus qu'il y a un tome où je pense que je vais reprendre un personnage qu'on a quand même croisé dans un... J'ai vraiment envie de faire un personnage sur un tome en particulier, un tome sur un personnage en particulier. Et lui, peut-être qu'en effet, il faudra avoir lu un tome, mais ce sera pas forcément une obligation. Bref, je m'égare. Bref, The Choice, je l'ai écrit très rapidement puisque j'ai vraiment repris l'écriture. J'avais écrit un début de chapitre et j'ai repris l'écriture quand j'ai commencé mon nouveau travail et moins de 2 mois après, j'avais terminé mon roman. Encore une fois, j'en suis très fière et j'ai adoré mon expérience d'écriture. Ça a été aussi le début de ma nouvelle vie, entre guillemets, avec ce travail à temps partiel sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Et du coup, c'était vraiment très cool parce que ça me permettait de vraiment organiser mon emploi du temps. Enfin, c'était trop bien. Une super expérience, je pense même que, honnêtement, de tous mes romans confondus, c'est l'écriture que j'ai préférée, c'était celle-ci. Parce qu'elle me lançait vraiment dans quelque chose de nouveau et j'ai vraiment, vraiment kiffé mon moment. Vraiment, vraiment beaucoup, c'était trop cool. Et je suis encore une fois très fière du roman que j'ai produit et j'ai très hâte qu'il sorte. Voilà, il est actuellement en correction. Écoutez, je vous en reparle très vite de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta parce que vous aurez tout ce qui se passe dessus. Voilà. Et je suis actuellement en train d'écrire le troisième volume qui se déroule dans l'univers de The Sherwood Story. J'en suis à la moitié précisément. Là, j'ai écrit... je l'ai découpé en 20 chapitres et du coup, j'ai terminé le 10e là, il n'y a pas longtemps. Voilà, j'avance un peu moins vite parce que le mois de décembre a été particulièrement intense et du coup j'ai un peu plus de difficultés à me mettre dedans. Et en plus je trouve que la thématique que j'ai choisie est un peu plus difficile à écrire. Mais ça va. On verra à la relecture s'il me plaît. J'étais un peu sceptique à un moment donné et en fait j'ai eu une espèce de panne où j'y arrivais plus, où j'ai voulu reprendre depuis le début et où en fait je me suis dit bah non en fait non, allez. Et du coup je suis revenue sur ce que j'avais déjà... Enfin, voilà, on en reparlera je pense quand il sortira, mais ouais j'ai eu un moment un petit creux de la vague, mais parce que je pense que j'étais fatiguée de cette fin d'année qui a été intense et du coup je pense qu'il y a un peu de ça aussi et puis bah là j'ai repris tranquillou et puis là avec le début d'année ça va se faire, je vais reprendre mon rythme classique après que les fêtes soient loin derrière nous, voilà, ça va faire du bien un peu parce que ça a été intense, voilà. Mais du coup ouais, en termes d'écriture je suis contente de cette année pour bilanter un petit peu tout ça, je trouve que j'ai beaucoup produit et j'en suis vraiment très contente. Donc ouais c'est cool, il y a eu des bonnes choses, il y en a eu des moins bonnes, mais j'ai beaucoup appris et c'est tout ce que je peux me souhaiter, d'apprendre encore beaucoup de choses. Parce que des fois oui il faut se planter pour apprendre et c'est ok. Voilà.
Je l'avais dit que cette partie elle allait durer 20 minutes, c'était sûr et certain, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Je vais pas revenir sur les publications parce que du coup il y a eu Another Sherwood Story qui est sorti et le Forgiveness le 9 novembre. Au niveau des événements, parce que cette année a été très importante parce que j'ai du coup eu mes premiers événements. J'ai été à mon premier salon du livre, le salon Sea Books and Love, qui était un salon spécialisé dans la romance qui se déroulait à Béné, c'est à une trentaine de minutes je crois à peu près de Saint-Nazaire, c'est entre Saint-Nazaire et Nantes, mémoire. Mais de toute façon, on s'y retrouvera à nouveau cette année, puisque comme j'ai été annoncée sur le Insta, je peux vous l'annoncer officiellement. Je serai à nouveau au salon Sea Books and Love cette année. Je suis très émue d'avoir été choisie, parce que je sais qu'il y a eu énormément de participation cette année, donc honnêtement, j'avais un petit espoir, mais je savais que le fait d'y avoir été l'année dernière, ça voudrait rien dire. Et je suis très touchée d'avoir été sélectionnée parce que je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui ont postulé, donc je suis très contente, voilà, d'être de nouveau, de faire de nouveau partie de l'aventure parce que ça a été une aventure justement très humaine, très touchante. J'ai adoré ce moment. C'était un premier salon. J'aurais pas pu rêver mieux comme premier salon parce qu'il était très très bien organisé. Il y avait vraiment une humanité qui se dégage des organisatrices, que je salue d'ailleurs. Vous reconnaîtrez si vous passez par là, mais il y a très peu de chances que vous passiez par là. Julie Omblin et Flora, mais voilà, tant pis. Merci quand même. Et merci, j'ai très hâte de renouveler l'expérience, donc merci encore de m'avoir à nouveau sélectionnée pour cette année. J'ai trop trop hâte d'y être. C'est vraiment un salon qui était vraiment génial et j'aurais pas pu rêver mieux pour une première expérience. J'ai également fait mes premières dédicaces puisque j'ai dédicacé à Cultura, donc le magasin où je travaillais, et du coup ils m'ont reçu en dédicace 2 semaines après que je sois partie de là-bas, le 21 septembre, et c'était trop cool aussi. J'ai énormément vendu de livres pour être celle qui organisait les dédicaces avant. Je pense que je fais partie des... en tout cas, avant que je parte, je fais partie des meilleures ventes et je suis très très choquée de ça, mais j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un samedi où il y avait beaucoup de monde, j'étais très bien placée et je sais pas, peut-être que des gens m'ont reconnue de quand je bossais dans le magasin, peut-être que le fait que mes livres soient peu chers, ça attirait l'œil. Je sais pas, j'ai pas de justificatif à pourquoi j'ai aussi bien vendu, mais je suis super contente, c'était incroyable comme expérience, c'était vraiment... En fait, ça et le salon, c'était pour moi les deux meilleures expériences de mon année parce qu'après, j'ai fait une dédicace au Leclerc de la Ville aux Dames et c'était pas ouf. Fin du mois, juste avant les fêtes, très mauvaise idée, j'étais pas très bien placée, j'ai eu froid et j'ai fait pas énormément de ventes, même si j'en ai fait quand même et que voilà, c'est que du bénéf pour moi donc je vais pas m'en plaindre. Et après, j'ai fait un marché de Noël qui était pas hyper bien organisé. Voilà, donc très cool parce que vraiment une ambiance de ouf avec les autres exposants, mais il y a que les exposants qui m'ont acheté mes romans et des gens qui sont venus pour me voir, donc des potes. Mais sinon, pas super bien organisé et je trouve ça dommage. Voilà, il y avait tellement de possibilités. Mais bon, c'était mon premier marché de Noël, c'était cool quand même. J'ai fait des ventes, j'ai rentabilisé mon stand. Je n'en demandais pas plus et c'était un moment très convivial, très sympa quand même. Donc voilà. En plus de ça, ma maman avait fait plein de petits goodies, des petits trucs et tout pour m'aider. Donc c'est vraiment un moment très cool à partager avec elle. Donc voilà, au niveau des événements, ce petit bilan mitigé, on va dire que c'était du 50-50 et voilà, très contente en tout cas d'avoir eu l'occasion de faire ces 4 événements. Et les derniers, je sais que je n'aurais pas pu les faire si ma vie avait pas complètement changé quand j'ai pris un travail à temps partiel. Parce que oui, cette année, du coup le 9 septembre 2024, j'ai commencé un travail à temps partiel, donc je travaille plus à Cultura, ça allait pas forcément très bien là-bas et je commençais à être fatiguée parce que je souffre d'endométriose et c'est très physique comme boulot et en fait je me rendais compte que c'était pas forcément compatible avec la maladie, je sens que... Je sais pas si c'est parce que je vieillis, je sais pas si c'est parce que la maladie elle a un stade différent d'avant, mais je sens que je suis plus capable de faire des choses... Enfin voilà, quand j'étais en crise c'était vraiment très difficile et cette année a été très compliquée au niveau de la maladie. Je l'ai vraiment mal vécu cette année de ce point de vue-là parce que il y avait eu vraiment un gros moment où ça allait beaucoup mieux et là je suis repartie, enfin ça re-allait pas bien, donc bref, enfin cette phrase veut rien dire, mais ça a été compliqué. Et force est de constater que bah oui en fait faire un boulot aussi physique c'était pas facile et en plus de ça il y a plein de choses qui n'allaient pas dans ce magasin mais je suis pas là pour casser du sucre sur les gens donc je dirais rien du tout. Mes collègues étaient géniaux, je les aime du fond du cœur et je prends toujours énormément de plaisir à aller les voir mais voilà il y avait un problème de fond qui fait que franchement c'est... Enfin je vois les gens qui s'étiolent autour de moi, je les ai vus s'étioler, j'en ai vu plein partir et je les ai vus partir
dans des états, enfin j'ai jamais vu ça de ma vie, et bref il était grand temps que je parte. Et j'ai pas pris cette décision de gaieté de cœur de partir si, mais de prendre un temps partiel. Ça a été difficile de me dire est-ce que je le tente ou pas. Mais en même temps, soyons très honnêtes, j'ai envie qu'un jour l'activité d'auteur ce soit une activité qui soit rentable pour moi, que je sois capable de me dégager un salaire, que je sois capable de produire vraiment de manière régulière de l'écriture et des romans. Et pour ça, bah en fait il me faut du temps, il me faut de l'énergie, et du coup là à l'heure actuelle dans ma vie privée je peux me permettre de prendre un temps partiel, donc bah j'ai choisi enfin voilà de le faire tout simplement. Et je n'ai jamais été aussi épanouie de ma vie, je n'ai jamais été aussi bien dans ces choix là. Il y a des choses qui forcément, enfin voilà c'est une vie, hein, il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal, mais je suis très épanouie de ce choix, je suis très bien où je suis au niveau du travail, j'ai tous mes après-midi de libre, je fais 5 heures par jour, donc je fais de 8h30 à 13h30, c'est moi qui ai choisi mes horaires, et bah, c'est très bien comme ça en fait, ça me convient de ouf. L'après-midi je rentre et je peux travailler sur mes romans, et ça c'est très cool. Alors il y a des fois où dans l'idée c'est ce que je dis mais je le fais pas toujours, hein, voilà, mais voilà, j'ai tous mes week-ends, je ne travaille pas les jours fériés, voilà, j'ai quitté le commerce et ce monde où bah, tu n'as pas de vie concrètement, et ça fait un bien fou. Et surtout j'ai découvert aussi une entreprise qui est très bienveillante. Voilà, je suis très émue de le dire, mais vraiment, j'ai redécouvert la bienveillance au travail et que je n'avais pas connue depuis très longtemps. Et une bienveillance qui est vraiment... qui est dénuée de... pas d'envie, mais de sous-entendu. Voilà, c'est pas de la bienveillance qui veut avoir quelque chose derrière toi, c'est vraiment de la bienveillance très gratuite, quoi. Voilà, Bref, donc c'est plutôt cool, et bah, ça a complètement changé ma vie aussi en tant qu'autrice, parce que bah ouais, maintenant j'ai mes après-midi où je peux faire que ça. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir mes week-ends et de pouvoir faire des dédicaces, de pouvoir m'inscrire à plein de salons pour l'année prochaine, et ça c'est très très cool. Voilà, donc c'est un gros changement dans ma vie, et c'était hyper important pour moi de prendre 5 minutes pour vous en parler. Mais je vais pas épiloguer dessus trop longtemps parce que j'aimerais bien vous parler de 2025 et qu'on est déjà à 25 minutes, non, même 27 minutes de vidéo, donc à un moment donné, il va falloir un petit peu passer la seconde. Avant ça, fin 2024, j'ai aussi ouvert ma boutique en ligne, donc maintenant vous pouvez m'acheter mes livres sur ma boutique. La différence, et c'est la seule, c'est que vous pouvez les avoir dédicacés et qui partent directement de chez moi. Voilà, la qualité d'impression c'est exactement la même que sur Amazon parce que mon stock je le commande là-bas. Donc si vous voulez un livre avec une meilleure qualité, ce sera pas mieux chez moi que sur Amazon. Je sais que là-bas les frais de port sont moins chers, donc je conçois aussi que vous achetiez pas forcément dessus. La différence aussi c'est que moi j'ai un peu plus dans ma poche avec... parce que moi je les paye moins cher quand je les commande, donc forcément je touche plus moi que quand vous les commandez sur Amazon. Mais au niveau des frais de port c'est forcément plus cher. Voilà, surtout que les tarifs de la poste sont... Enfin, je trouve ça aberrant. Voilà, j'ai fait au mieux, je me tâte même à faire semblant qu'il pèse un peu moins lourd avec le risque que du coup le colis n'arrive jamais chez vous pour que vous payiez moins de frais de port, mais bah c'est... Bref, toujours est-il que j'ai ouvert ma boutique en ligne. Voilà, si le cœur vous en dit, faut pas hésiter. Et si vous êtes de la région, vous sélectionnez le retrait directement et on se donne rendez-vous. Moi je vous envoie un mail et on se donne un rendez-vous quelque part et je vous le donne à Tours. Voilà, comme ça vous ne payez pas les frais de port. Bref, voilà, c'était la petite parenthèse qui ne durera pas très longtemps parce que c'est juste histoire d'avoir une boutique en ligne, parce que maintenant que j'ai du stock tout le temps à la maison, je me dis autant que... je sais que des fois les gens veulent pas acheter sur Amazon, ils sont frileux avec le sujet, donc voilà, je me suis dit que c'était la meilleure solution aujourd'hui, sachant que j'ai toujours un peu de stock maintenant que je fais des salons et des dédicaces assez souvent. Enfin, assez souvent. Un petit peu, quoi. Voilà, voilà. Bref, 2025. Qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Bah, j'ai pas mal de choses de prévues en 2025. On va déjà partir sur les événements. Vous pourrez me retrouver du coup au salon 6 Books and Love. Je crois que c'est 5 et 6 juillet, enfin de mémoire, ou 4 et 5. Non, 4 et 5 c'était l'année dernière, 5 et 6 cette année, je suis con. J'ai juste là un petit calendrier, c'est ça, le 5 et 6 juillet, donc je serai à Béné au salon 6 Books and Love comme l'année dernière. Et je serai également le 31 mai et le 1er juin au salon Diamonds and Books. Alors ça c'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vais rendre fière les origines du côté de mon papa, puisque je suis acceptée aussi là-bas. J'ai super hâte d'y être, ça va être... Enfin j'espère que ça va être très cool, mais il n'y a pas de raison. Voilà, très contente d'avoir été acceptée. J'ai postulé à plusieurs autres salons où les réponses sont pas encore tombées, donc bon, suivez-moi sur les réseaux, je vous parlerai un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant déjà 2 premiers salons, et normalement...
le premier week-end d'avril, je suis en dédicace à Cultura. Voilà, celui où j'ai travaillé. Pareil, j'ai démarché d'autres magasins, j'attends des réponses parce qu'avec les fêtes, je sais qu'ils ont un peu autre chose à foutre. Voilà, donc on verra bien. Voilà, voilà, en termes d'événements. Ensuite, en termes d'écriture, pour l'instant je suis sur Regrets, j'aimerais bien donc mon troisième tome d'Another Childhood Story, même si c'est pas des tomes, c'est plus simple si je vous en parle comme ça, vous comprenez mieux de quoi je vous parle. J'aimerais bien finir l'écriture en janvier, comme ça j'ai le temps de faire le travail édito, et je pense que, enfin si tout se passe bien et que j'arrive à faire ce que je veux faire, j'aimerais qu'il sorte cet été. Voilà. Après ça, j'ai programmé d'écrire, si vous me suivez sur Insta, je vous en ai un peu parlé, mais je voudrais commencer une nouvelle saga qui se déroule dans une école d'art du spectacle. Voilà, donc normalement c'est le prochain projet en écriture. On verra bien, mais j'aimerais bien en gros l'écrire entre février, avril, mai. Comme ça, il partirait en correction durant l'été et il sortirait en septembre-octobre, si tout va bien. Mais encore une fois, c'est des... Voilà, je projette beaucoup, j'ai plein de choses que je voudrais faire et on verra bien. Et entre mai et juillet, j'aimerais bien écrire du coup le quatrième Another Childhood Story qui sortira à Noël puisque c'est la romance de Noël. À voir encore une fois si ça se fait, rien n'est sûr. Et puis après, je pense que je commencerai les projets qui sortiront qu'en 2026 et pour l'instant, j'ai pas du tout réfléchi à quel projet quand. En termes de publication, du coup, je vous l'ai dit en parlant d'écriture, je voudrais, du coup, il y a The Choice qui sort en mars, sur Lucilla c'est acté. Il faut que je vous publie la date de sortie, mais ne soyez pas trop pressés. Ensuite, du coup, le tome 3, puis sans doute en été. J'aimerais bien septembre-octobre le premier tome de ma prochaine saga et le quatrième à Noël. Rien n'est moins sûr, hein, parce que ça voudrait dire écrire littéralement 4 romans cette année et les publier. Je ne sais pas si je le ferai, mais aujourd'hui, avec le rythme que je tiens en termes d'écriture, c'est possible. Après, il faut aussi que je vois parce qu'il y a toute la partie édito. Et ça, j'ai tendance à ne pas vraiment... comme c'est une partie que c'est pas que moi qui travaille, forcément, j'ai un peu tendance des fois à ne pas visualiser la charge de travail comme je le devrais. Et du coup, je me dis toujours, bof, c'est bon, on est large, alors que pas du tout. Voilà, voilà. Sinon, pour cette année, j'aimerais bien aussi commencer un projet de fantasy et j'ai de imaginaire, de l'imaginaire, voilà. Bon, c'est pas de la fantasy d'ailleurs, c'est plutôt du fantastique le projet sur lequel je me suis arrêtée. On verra bien si ça se fait, mais si c'est le cas, je le ferai, je pense, en parallèle de ce que j'écris parce que je pense que j'aurais besoin d'avoir un projet un peu doudou à récupérer, enfin voilà, à retrouver en même temps, mais ça commence à vraiment me titiller, donc je pense que cette année, j'essaierai un petit peu de travailler là-dessus. Et j'ai également parlé sur mon post Insta d'un roman young adulte que j'ai écrit il y a longtemps et que j'aimerais bien éventuellement essayer de sortir et du coup retravailler ce texte-là. Voilà, mais pour l'instant c'est vraiment pas ma priorité et puis c'est vraiment plus parce que moi je l'avoue j'aimerais beaucoup avoir une version papier de ce livre donc c'est plus pour ça en réalité que pour vraiment qu'il soit lu. Donc à voir parce que je suis pas sûre d'avoir envie d'investir du temps et de l'argent dans un livre qu'aura pas forcément de succès, je le sais parce que c'est pas mon public. Après je me trompe peut-être, hein, mais bref, voilà. Voilà pour 2025, tout ce que je projette. Donc beaucoup de choses, j'ai vraiment des projets plein la tête, des envies plein la tête, j'ai une détermination de ouf, mais je sais aussi parce que je me connais, qu'il y a très peu de chances que tout ça se réalise. Déjà, on va tranquillement terminer l'écriture de Regrets, on va le retravailler, l'envoyer en correction et on verra bien ce que ça donne. On va se focus aussi sur la sortie de The Choice parce que ça c'est des sorties qui sont actées, je sais que ces deux-là ils sortiront cette année, à moins qu'il y ait des problèmes avec Regrets, mais il n'y a pas de raison. Et puis voilà, tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais pas continuer plus longtemps à vous dresser un bilan et puis des hypothèses de ce que sera 2025, je vais vous abandonner là avec une vidéo beaucoup trop longue, j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu, et puis écoutez, si vous écrivez, n'hésitez pas à me partager un petit peu votre bilan, vos envies, etc. C'est pas une compétition, on le dit jamais assez, moi personnellement je suis en compétition avec moi-même dans l'écriture, et dans la lecture aussi d'ailleurs, voilà, je vais pas regarder les stats des autres pour essayer de me dire oh putain j'ai fait moins bien, oh putain je suis mauvaise, c'est pas le but. Voilà, et ça sert à rien de toute façon de se pousser dans ses retranchements et je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose de se mettre en compétition. Je suis fière du travail que j'ai accompli et je sais que fin 2025, je l'espère, je serai fière de moi aussi.
parce qu'il faut l'être. Voilà, c'est tout. Déjà, si on commence par être fier de nous, c'est déjà une bonne chose. Bref, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et petite résolution, faire plus de vidéos sur l'écriture, donc j'espère que celle-ci ne vous a pas trop dérangé parce que ça risque de ne pas être la seule. Voilà, des bisous et à bientôt, ciao.